Chers auditeurs, nous vous présentons la version complète de l'histoire que vous avez appréciée. Il était environ 22 heures quand je suis rentré du bureau. J'ai dû rester tard pour le travail aujourd'hui car la réunion que le directeur avait organisée avait pris du retard et j'ai encore dû finir les rapports qui devaient être soumis demain matin. Je conduisais le long d'une route nocturne presque déserte, éclairée par les rares lampadaires clignotants, et j'écoutais de la musique agréable à mes oreilles sur la fréquence radio de la station locale. De temps en temps, des voitures me dépassaient. Même certains cyclistes décidaient de rouler à travers la ville la nuit, et je leur faisais signe de se ranger sur le côté de la route, car j'étais déjà assez fatigué et ma vigilance avait baissé un peu, et je ne voulais pas les heurter involontairement. Encore un peu, et je pouvais voir la clôture blanche de ma maison. Quand je me suis garé, je n'ai même pas conduit la voiture dans le garage. Je voulais prendre un bain et aller me coucher. Chérie, pourquoi es-tu si tard? Encore une réunion? Demanda ma femme quand j'ai franchi le seuil de la maison. Oui, comme tu peux le voir. Tu as besoin de quelqu'un pour gagner de l'argent pour des vêtements? Marmonnai-je d'une voix fatiguée. Oh, quelle importance! Viens au moins dîner. Il y a de la lasagne dans le frigo. Je vais la réchauffer rapidement. Ne fais pas ça. Je suis trop fatiguée. Je vais me coucher. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Les chiffres étaient encore flous devant mes yeux. Je suis passée devant Donna sans même l'embrasser comme je le fais habituellement quand je rentre du travail, et je n'en avais pas envie. Aujourd'hui, un de mes collègues avec qui j'étais en compétition pour une promotion et qui essayait parfois de me faire des coups bas, m'a dit qu'il avait vu Donna avec un jeune homme et qu'ils n'étaient pas juste des connaissances, mais qu'ils se serraient dans les bras et qu'elle l'avait embrassé en se séparant. Je ne l'ai pas cru, bien sûr, car je savais que c'était juste une autre de ses tentatives pour me contrarier. Mais un doute s'est installé en moi. Où étais-tu aujourd'hui? Je me suis arrêtée en chemin et j'ai demandé à Donna, espérant obtenir une réponse à ma question. Nulle part en particulier. J'ai rencontré des amis, puis mon cousin a appelé, il a dit qu'il était en ville, et nous sommes allés dans un café. Pourquoi tu demandes? Aucune raison. Je me suis dit que mon collègue voulait vraiment me blesser, et s'il l'avait vu, c'était probablement avec son cousin. Me coucher. J'avais rêvé de toutes sortes de bêtises dans la nuit, encore affectée par hier, et je ne me sentais pas reposée le matin. Mais au moins mes yeux ne se fermaient plus. Chérie, les filles et moi allons dans un club ce soir, et Sabrina organise une soirée entre filles, donc je serai en retard. Quel genre de soirée de célibataire est-ce? Et pourquoi tu me le dis seulement maintenant? J'étais pas ravie de la nouvelle et je ne voulais pas que ma femme soit à un événement comme celui-ci. Ben, c'est juste une fête de célibataire. C'est comme une fête de célibataire pour les filles. Je ne veux pas que tu y ailles. Que veux-tu dire par tu veux pas que j'y aille? Travaille toute la journée. Je ne suis même pas sûre que tu sois au travail et pas en train de sortir avec quelqu'un. Tu entends ce que tu dis? Je travaille dur pour toi. Tu ne travailles nulle part, tu restes à la maison, tu ne fais que faire du shopping. Tu devrais essayer de trouver un travail toi-même. C'est tout. Ça suffit. Plus de traîner à la maison, plus de clubs. Je n'ai même pas fini mon café et je suis allée travailler de mauvaise humeur. J'avais 2 réunions à assister ce matin. À cause de notre dispute ce matin, mes pensées étaient dispersées et je pouvais à peine me concentrer. J'avais l'air un peu instable dans ton discours. Un de mes collègues vient me voir et a décidé de me raconter une de ses blagues. Regarde, Josh, je n'ai pas le temps pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Je passais juste pour te dire bonjour. J'ai réfléchi, Michael, tu devrais pas être si en colère contre moi. Je ne te... Ok, mal. Je plaisante parfois, mais ce n'est pas par méchanceté. Allons dans un bar après le travail ce soir, on pourra discuter. J'ai considéré sa suggestion pendant quelques secondes, essayant de voir s'il y avait un piège. Ses paroles semblaient sincères et j'ai décidé d'accepter. Pour le reste de l'après-midi, je me suis concentré sur mon travail, enregistrant des données dans des tableaux et prenant des notes dans des fichiers. Quelquefois, j'ai voulu appeler Donna, mais elle ne
ne répondait pas. Seulement une demi-heure après mon deuxième appel infructueux, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle se préparait pour des vacances et n'avait pas le temps de discuter, mais elle a ajouté que si j'avais besoin de quelque chose d'urgent, elle voulait que je lui envoie un message. Comment pouvait-elle faire ça? Pour qui me prend-elle? Je pensais en lisant le message, non, je ne pouvais pas la laisser me traiter comme ça. Elle était trop libre avec moi, hein, mais là, ça devenait trop... On approchait de la fin de la journée et j'étais sur le point de finir mon travail quand Josh est entré dans mon bureau. Je pouvais voir à son expression qu'il était déjà d'humeur et prêt à aller boire un verre. C'était vendredi, la fin de la semaine de travail, et on pouvait tous les deux se permettre de se détendre après une semaine difficile. « Bon, mec, t'es prêt ?» dit-il en souriant, en appuyant une main sur le chambranle de la porte. « Oui, laisse-moi juste tout sauvegarder sur le disque, et on peut y aller. » J'ai fini le travail en quelques minutes, et bientôt, nous étions en route vers le pub. Je continuais à jeter des coups d'œil à mon téléphone. « Quoi? Tu t'inquiètes pour ta femme? » Josh a remarqué mes mouvements pendant qu'il conduisait, et nous avons décidé de prendre sa voiture. Un Tiro? Donna est sortie avec ses amis ce soir. Je ne veux pas arriver avant elle. C'est vrai. Laisse-la sortir. On va faire la fête comme de vrais hommes ce soir. Oh, j'ai envie de me saouler comme jamais. Pourquoi je me saoulerais? Je ne sais pas. Peut-être parce que nous avons travaillé dur toute la semaine. Tu as raison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi chargé, mais on l'a fait. Il n'a pas fallu une demi-heure avant que Josh se gare à côté du bar, où la musique pouvait être entendue de l'extérieur. Je voulais pas me saouler à mort. Je voulais juste prendre un verre et me reposer, puis avoir une conversation sérieuse avec ma femme à la maison le soir. Je n'allais pas discuter de mes projets d'avenir avec mon collègue, mais il a suivi mes allusions toute la soirée. Michael, je te conseille toujours de m'écouter. Elle a toujours été une fille facile. Tu t'es mariée trop jeune après tout. Je veux dire, elle te mène par le bout du nez. Tout le monde peut le voir. Ils ne veulent juste pas te le dire, Linhan. Comme tu es beau. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Ou peut-être que tu regardes ma femme toi-même. Je commençais à me lasser de ces taquineries. Ça fait mal. Si tu ne me crois pas, tu le verras par toi-même, tôt ou tard. Toi et moi sommes tous les deux en lice pour une promotion, mais je te traite comme un ami. Non, il ne le fait pas. Bien que parfois il m'ait aidé en dehors du travail, et au travail nous travaillons beaucoup ensemble aussi. Mais je ne pouvais pas croire en sa sincérité. Cependant, je n'ai pas querellé avec lui. Je pensais que le temps de se masquer. Il avait raison quand il a dit que je me suis mariée tôt, mais nous étions déjà ensemble depuis plusieurs années. Donna ne se sentait pas comme une femme au foyer vieillissante, et j'aimais même le fait qu'elle prenait toujours soin d'elle et ne laissait pas la passion s'éteindre. Nous avons passé 3 hookers au bar pendant lesquels je pouvais simplement me détendre. Les portions d'alcool que j'ai bu avec mon collègue ont eu leur effet. Nous avons chacun ailé un taxi pour rentrer chez nous. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à ce que Josh avait dit. Peut-être avait-il raison. Est-ce que c'était une bonne soirée? Le chauffeur de taxi a de poursuivre comme... Ouais, c'était une bonne soirée et la vie aussi. J'ai répondu en bafouillant légèrement. Il voulait me poser une autre question, mais je lui ai demandé de changer de sujet et j'ai essayé de me taire, sachant que le lendemain matin, j'oublierais probablement de quoi nous parlions. Ma maison était déjà en vue. Les fenêtres étaient sombres, donc Donna n'était pas encore rentrée. J'ai réglé la course avec le chauffeur de taxi et me suis dirigé vers la maison. Après quelques tentatives pour mettre la clé dans la serrure, j'ai réussi à entrer, et après avoir tâtonné pour trouver un interrupteur, j'ai éclairé mon chemin jusqu'au salon. Je me suis affalé sur le canapé tandis que les effets de l'alcool continuaient de se faire sentir, et j'ai attendu que Donna rentre. Elle est arrivée environ 1h30 après moi, et j'ai même eu le temps de m'assoupir. Je me suis réveillée au son d'un bruit sourd, alors qu'elle accrochait la table de nuit et renversait un vase. Quand j'ai ouvert les yeux,
Donna était assez ivre et négligée. « Oh, tu es déjà rentré ?» a-t-elle demandé. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Oh, elle a fait un geste de la main. On s'amusait juste. Fais-moi confiance. Ça était pas. So, on traînait juste avec les filles et on parlait de trucs de filles. Tu mens. Dis la vérité. Où étais-tu? Lâche-moi. Tu es un casse-pied. Tu es toi-même un bel homme. Je parie que tu t'es bien amusé, pas vrai? Je ne croyais toujours pas qu'elle et ses amis s'amusaient simplement. Je supposais qu'elles étaient allées dans un bar avec des stripteaseurs masculins. Sinon, pourquoi était-elle habillée comme ça? Nous avons échangé quelques phrases de plus, essayant de nous accuser mutuellement de comportements obscènes. Donna a décidé de finir en premier et est montée à l'étage, à peine posant ses pieds sur les marches et se tenant fermement à la rampe. J'ai ressenti les premiers signes d'une gueule de bois et j'ai décidé de simplement retourner au lit et de me nettoyer le lendemain matin. Le lendemain, je me suis réveillée juste à temps pour le dîner. Comme c'était un jour de congé, je n'avais pas réglé le réveil la veille au soir. Et cela m'a aidé à bien dormir. Je suis allée directement à la cuisine pour boire un verre d'eau et Donna était déjà assise là, en train de faire défiler quelque chose sur son téléphone. « Est-ce que tu bien dormi ?» ai-je demandé. « J'ai mal à la tête. Je vois que tu as repris tes esprits. Comment était ta promenade hier soir ?» J'ai commencé à boire de l'eau, essayant de m'hydrater. « Tu ne te souviens pas? Je te l'ai dit hier. Nous avons juste traîné avec nos amis et bu, mais nous n'avons pas fait attention à la quantité. Alors où es-tu allé te saouler? Josh et moi sommes sortis après... gars, quel est le message? J'ai fait un signe de tête vers son téléphone. Je parcours simplement les réseaux sociaux. Bien intéressant. Après avoir bu, j'ai pris une douche et... je suis allé dans mon bureau pour vérifier mes emails sur l'ordinateur. Je ne m'attendais pas à des emails importants, mais j'ai décidé de les vérifier. Dans la fenêtre ouverte, quelques notifications sont apparues. J'ai rapidement fait défiler, mais je n'ai rien vu d'important, donc j'ai décidé de les lire plus tard. Ma tête me faisait toujours mal, même si j'avais pris un aspirine. Je me suis appuyée sur mon fauteuil, j'ai couvert mon visage avec mes mains, et j'ai commencé à me rappeler ma conversation avec Josh. Soudain, le téléphone a sonné et j'ai répondu à contre-cœur. C'était Josh. Oui, j'écoutais. Allô? Mais qu'il n'y ait pas de réponse de l'autre côté. J'ai appelé quelques fois de plus, mais personne n'a répondu. Frustré, j'ai raccrochant que quelqu'un avait composé le mauvais numéro. Mais 1 minute plus tard, le téléphone a sonné à nouveau, et une fois de plus, il n'y avait pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux? Quel genre de blague stupide est-ce? J'ai crié dans le combiné et j'ai eu téléphone. Cet appel silencieux m'a rendu en colère pour une raison quelconque. Alors je suis sortie prendre l'air frais. Debout sur la terrasse, j'ai allumé une cigarette et après quelques bouffées, le téléphone a sonné à nouveau. Mais je veux un Village Point. La sonnerie, je pensais. Mais bientôt j'ai entendu les pas de ma femme, mais comment elle a répondu au téléphone? Elle a commencé à parler gentiment à quelqu'un, essayant d'utiliser moins de phrases, principalement en utilisant « oui » et « non ». Et d'autres. Qui a appelé? J'ai demandé quand j'ai fini de fumer et suis rentré à l'intérieur. Un ami a-t-elle répondu. Elle a demandé si je pouvais la rencontrer aujourd'hui et a expliqué qu'elle avait des problèmes. J'ai demandé si elle ne pimpait pas, à quoi elle a répondu « de quoi tu parles ?» Elle a ensuite mentionné que quelqu'un avait appelé 2 fois, mais n'a rien dit. Tu sais, si tes copines aiment faire des blagues comme ça, dis-leur que je n'aime pas du tout ça, et je dis avant de me retourner et de retourner à mon bureau. Sur l'ordinateur, j'ai allumé la chaîne d'information pour distraire mes pensées. Pendant que le présentateur parlait à l'écran, j'ai pu entendre Donna aller quelque part. « Hé, où vas-tu » Je lui ai crié depuis mon bureau assez fort pour qu'elle entende la première fois. Je t'ai dit, une amie m'a demandé de venir. Je serai en retard. Ne t'ennuie pas, a-t-elle répondu. J'ai entendu la porte d'entrée claquer et me suis penché en arrière dans ma chaise, continuant à regarder les nouvelles. Je n'ai rien entendu d'intéressant, et quand les prévisions météo ont commencé, l'ordinateur a bipé, signifiant que j'avais reçu un autre message dans ma boîte de réception.
Décidant de voir qui pouvait m'écrire pendant mon jour de congé, j'ai cliqué sur la fenêtre de notification qui s'est ouverte et un email d'une personne que je ne connaissais pas s'est ouvert. « Tu ne me connais pas, mais je voudrais te dire la vérité sur ta femme », disait la lettre. « Tu dois savoir qu'elle te trompe. Je sais que tu ne me croiras peut-être pas, alors je t'envoie une vidéo qui devrait t'intéresser. » En bas du texte se trouvait une pièce jointe avec une vidéo. J'ai cliqué dessus, espérant toujours que c'était une blague idiote de quelqu'un d'autre, peut-être même de Josh, qui avait tant essayé ces derniers temps de me convaincre que Donna n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. En ouvrant le fichier, j'ai commencé à regarder attentivement. Il montrait d'abord une fête dans un bar, rien de spécial. On pouvait voir les jeunes s'amuser avec la musique rythmée. Mais ensuite, la caméra a capturé Donna et ses amis dans le cadre. Elles étaient assises à une table en train de rire en buvant. Ça aurait pu aller, mais la table était juste à côté du podium où le stripteaseur dansait, et il était évident que les filles ivres étaient fascinées par ses mouvements, glissant des billets dans sa ceinture. Puis, quand sa danse a pris fin, les filles l'ont appelée et ont commencé à chuchoter à propos de quelque chose. Merde, je savais qu'elle était dans un club de striptease, je pensais. Je voulais déjà fermer la vidéo, mais sur la ligne de lecture, j'ai vu que ce n'était que le début de la vidéo. Mon intérêt m'a consumé et j'ai commencé à regarder plus. Après un peu de persuasion, le stripteaseur a pris Donna par la main et l'a conduite dans une cabine séparée, drapée de rideaux en daim rouge. Ensuite, quelqu'un a pointé une caméra vers la fente et l'a regardée danser pour elle pendant qu'elle continuait à siroter son martini. Puis il s'est penché vers elle et a commencé à la caresser et à l'embrasser. Le tout s'est terminé par une scène de sexe bruyante dans la cabine du bar. Je suis resté assis dans ma chaise abasourdi par ce que je voyais. Vraiment étouffé. Je n'arrivais pas à croire mes yeux, alors que je vivais le choc de la déception. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si tout cela n'était pas qu'une cruelle plaisanterie. Déception envers ma femme. Une autre notification arrivée. Je sais où elle sera ce soir. Tu as une chance de voir par toi-même. Et l'adresse était écrite en dessous. J'ai immédiatement posé le numéro de nom. Elle n'est pas que ça a directement été redirigé vers sa messagerie vocale, me demandant de laisser un message. Je n'ai rien dit, j'ai juste éteint mon téléphone. Je me demandais qui était cette personne anonyme qui m'envoyait ces messages et ce qu'il voulait de moi. Je ne pense pas qu'il m'envoyait juste ces choses. J'étais aussi incroyablement en colère contre Donna pour m'avoir trompé si facilement, et je me suis mis à me demander si c'était la première fois. Ce n'était pas rare qu'elle sorte avec des amis et reste tard avec eux, mais il n'y avait jamais eu de raison de jalousie auparavant. Elle avait toujours des réponses et des explications logiques. J'ai attendu avec impatience le soir pour aller à l'adresse. Plusieurs autres tentatives pour joindre ma femme ont échoué. Elle n'a jamais répondu au téléphone, comme si elle ne l'avait pas avec elle. J'ai décidé d'appeler Josh, espérant qu'il pourrait m'aider à comprendre ce qui n'allait pas. Allô? J'ai entendu quelque chose de l'autre côté du téléphone. Mais ensuite, j'ai pensé que si je lui parlais de mes soupçons et de la vidéo que j'avais reçue, il se réjouirait simplement d'avoir raison et me taquinerait avec la phrase « Je te l'avais bien dit ». Ouais, salut. Je me suis dit que j'allais appeler. Je voulais voir comment tu t'en étais sorti hier soir. Je suis arrivé ici sans problème. Tu as l'air inquiet pour quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 tu l'as imaginé. D'accord, bon. Je te verrai au travail lundi. J'ai raccroché et j'ai décidé de mener ma propre enquête. Après avoir attendu le bon moment, j'ai appelé un taxi, car ma voiture était restée sur le parking près du travail depuis la nuit dernière, et je me suis rendu à l'adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était un club de striptease, mais seulement pour les hommes. Je me suis demandé pourquoi on m'avait donné cette adresse en particulier et ce que ma femme pouvait avoir besoin ici. J'ai décidé d'agir discrètement et de ne pas faire de scène tout de suite. Je suis entré, faisant semblant d'être un client et prétendant choisir une table, mes yeux cherchant dans tous les coins de la pièce à la recherche de ma femme. Mais elle n'était nulle part en vue, et une serveuse en jupe courte
a bloqué mon chemin et m'a proposé une place près de la Seine. « Qu'est-ce que vous aimeriez boire ?» Elle a demandé. « Une bière, je suppose. »« Ouais, apporte-moi une bière. » Quand elle est partie, je me suis assis à la table et j'ai décidé d'attendre un peu, car j'étais envoyé ici pour une raison. Les lumières dans le hall ont légèrement baissé, une musique romantique a commencé à jouer, et une fille en cape rouge et un masque est montée sur scène. Elle a commencé à effectuer des mouvements fluides au rythme, puis est arrivée au poteau, a jeté sa cape et a commencé à danser, montrant tous les charmes de sa silhouette. Je me suis même surpris à apprécier de regarder ça, mais je n'ai pas oublié ma mission de trouver Donna dans cet établissement. Étrangement, cette fille, dont le nom de scène était Donna, n'était pas ma femme. Dont le surnom de scène était Petit Chaperon Rouge, me semblait très familier, je fixais chacun de ses mouvements. Et mes doutes sur le fait que je la connaissais s'estompaient à chaque minute. Et quand sa danse touchait à sa fin, elle a enlevé son masque, et j'étais juste stupéfait. La fille sur scène était Donna, donc c'est ce qu'elle faisait. Donc toutes ces sorties dont elle me parlait n'étaient pas des sorties avec ses amis, mais travailler comme stripteaseuse. Je me demande quelles autres surprises elle avait en réserve pour moi. Je voulais me précipiter vers elle et le découvrir là sur scène. Mais quelque chose m'en a empêché. Et surtout, comme elle ne m'avait pas vue dans la salle semi-obscurcie, j'ai eu l'idée de la punir d'une manière plus subtile pour sa tromperie et sa trahison. Après avoir attendu qu'elle quitte la scène, je l'ai suivie en secret et j'ai découvert où se trouvait son casier avec ses vêtements de scène. J'ai regardé Donna passer un peu plus de temps à discuter avec un homme au regard grossier qui la conseillait sur ses performances et lui remettait une somme d'argent considérable. Après s'être changée, elle s'est précipitée vers la sortie. J'étais toujours dans l'ombre sans qu'elle sache que j'étais là. Bien que j'ai tellement envie de la rattraper, de la pousser contre le mur et de la battre, je savais que cela pourrait avoir des conséquences désagréables pour moi. Alors j'ai décidé d'agir différemment. Attrapant un taxi, je me suis dépêchée de rentrer chez moi et j'y suis arrivée avant que Donna ne le fasse. Quand elle est arrivée, j'étais déjà allongée sur le canapé devant la télé. « Oh, Michael, tu es encore debout ?» Elle a demandé. « Comment s'est passée ta rencontre avec ton amie ?»« Oh, elle va bien maintenant. »« Pas de souci, j'ai répondu. » Elle m'a regardée avec ses yeux sans scrupules, qui n'avaient pas une once de conscience en eux. « Tu as l'air un peu fatigué, a-t-elle dit. « Ouais, je suis un peu fatiguée. Je vais prendre une douche et probablement aller directement au lit. »« Tu seras bientôt là ?»« Non, je vais regarder encore un peu la télé. » Psst. Honnêtement, après ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'avais juste plus envie d'aller me coucher avec elle. Elle me dégoûtait à un point tel que même l'idée de l'embrasser me dégoûtait. Autant que mon collègue m'a dégoûté, il avait raison à la fin. Bien qu'il ne m'ait pas dit toute la vérité, il l'a seulement suggéré, ce qui m'a mis en colère contre lui. Dans mes pensées et avec un désir de vengeance, je me suis endormie. La nuit, j'ai fait un rêve où j'ai vu Donna danser sur le podium à nouveau avec le stripteaseur dans la vidéo. Le matin, ce rêve ne faisait que me donner envie de me venger d'elle pour les dommages moraux qu'elle m'avait causés et pour les dommages à ma réputation. Après tout, si Josh était au courant, alors beaucoup d'autres pourraient le savoir, y compris mon patron. Et pour ma promotion, ce n'était pas seulement mes qualités professionnelles qui comptaient, mais aussi mon opinion générale. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que Donna était déjà en train de faire quelque chose dans la cuisine. Je suis allée lui demander du café et j'ai entamé une conversation avec elle de loin pour savoir quand elle allait retrouver ses prétendus amis. Puis, Donna a admis qu'elle allait les rencontrer à nouveau aujourd'hui. Pour moi, c'était juste à temps. Pendant que je continuais à lui parler d'un autre sujet, je planifiais déjà mentalement comment rendre sa vie un enfer pour la façon dont elle s'était comportée avec moi. Après tout, même maintenant, elle n'était pas du tout gênée de son comportement, ni ne montrait de regret pour ses actions. Après quelques heures, j'allais rendre visite à un endroit où je pouvais obtenir de l'aide pour mon plan. J'étais habillée en survêtement et je ne laissais pas apparaître que j'étais au courant de tous ses péchés. Je suis partie me promener
J'avais envie de prendre l'air. Allez-y, je serai à la maison un moment. Elle m'a souhaité une bonne promenade. J'ai quitté la maison et je suis allé voir un ami qui travaille comme pharmacien. En chemin, j'ai pris quelques bières et je suis allé chez lui. Pendant que nous étions assis dans la pergola du jardin, sa femme nous a apporté plus de sandwichs, mais je lui ai fait comprendre que je voulais lui parler seul à seul. Quand elle est partie, je lui ai raconté mon histoire et lui ai demandé de l'aide. Au début, je ne savais pas exactement ce dont j'avais besoin, mais soudain, une idée m'est venue et je lui ai demandé de me procurer une poudre qui causerait beaucoup de démangeaisons. Quand a ri de mon idée, il a vraiment trouvé ça drôle et j'ai ri un peu moi-même en essayant d'imaginer le résultat. Néanmoins, il a accepté de m'aider et nous avons convenu de nous retrouver dans quelques heures. J'ai passé le temps d'attente à me promener dans le parc. J'avais pas envie de rentrer chez moi. La journée était chaude et ensoleillée et je ne voulais pas gâcher mon humeur en rencontrant une femme qui avait ruiné mon idée d'une vie de famille heureuse. Pendant que je marchais, Josh m'a appelé sur mon téléphone portable. « Où es-tu? Je voulais te rencontrer. J'ai appelé chez toi, mais ta femme a dit que tu étais sorti. »« Ouais, j'ai besoin de me vider la tête. »« Qu'est-ce que tu voulais? » ?»« Eh bien, ce n'est pas vraiment important. Je voulais juste te rencontrer et discuter de notre présentation de demain, en dehors des heures de travail, pour ainsi dire. Il n'y a rien à discuter. Je pensais qu'on avait tout passé en revue vendredi. Ouais, j'ai remarqué qu'il manquait quelques détails. Je suis allé au bureau et j'ai pris un dossier du projet. À Venise, que c'est que c'était fait. D'accord, je suis un peu occupé en ce moment, on se voit plus tard. Je ne veux pas que cette réunion interfère avec mes plans. J'ai attendu que Quentin vienne me donner ce que j'attendais de lui. Il m'a demandé à nouveau si j'étais sûr de mes intentions, mais je n'allais pas reculer. Le remerciant, je me suis dépêché de rencontrer mon collègue, car s'il y avait vraiment un problème avec le projet, il fallait le résoudre avant demain matin. Le temps a passé en un clin d'œil. Je devais faire ce que je voulais faire. Mais il semblait que Josh faisait traîner les choses. Quelle est ta précipitation? Nous avons déjà décidé. Et je veux rentrer chez moi et me reposer. J'ai eu assez de travail pour aujourd'hui. Prenons une autre bière. Si le même me m'a fait un peu sec. Non, Josh, quoi que tu veuilles, je m'en vais. Je n'ai plus cédé à ses supplications et je lui ai dit au revoir. Après avoir marché quelques pas pâtés de maison, j'ai hélé un taxi et j'ai donné l'adresse au chauffeur. En chemin, j'ai appelé mon téléphone fixe à la maison. Donna était sur le point de partir, donc je devais me dépêcher. Quand je suis arrivé à l'endroit du club où Donna se produisait, je me suis déguisé en homme de ménage et je suis entré discrètement. Dans les vestiaires, j'ai trouvé le casier de Donna, mais il était verrouillé. Heureusement, une compétence que j'avais apprise en français m'a été utile. J'ai trouvé quelques trombones dans ma poche et je me suis assuré que personne ne regardait avant de tordre habilement les fils dans la serrure. La porte s'est ouverte et j'ai rapidement saupoudré de la poudre de ma poche sur la tenue de ma femme à l'intérieur du casier. J'ai refermé le casier et j'ai entendu un bruit au coin de la rue. J'ai attrapé un balai et j'ai fait semblant de nettoyer le sol en sortant des vestiaires, en passant devant un homme qui vérifiait la situation avec une radio, une matraque en caoutchouc et un pistolet. Je me suis dirigé vers la rue et je suis rapidement parti en m'assurant que personne ne m'avait vu. Après avoir changé de vêtements, j'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'il était presque l'heure de la performance de Donna. Je suis entré dans le club en tant que client, mais cette fois je me suis assis plus loin dans l'obscurité pour ne pas être vu. La serveuse est venue prendre ma commande et j'ai attendu que la performance de ma femme commence. Environ 15 minutes plus tard, son nom de scène a été annoncé et la même musique romantique a joué. Cette fois, j'étais réellement impatient de voir sa performance. Alors qu'elle dansait autour de la barre et divertissait les clients, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ses mouvements semblaient un peu étranges. Elle a gigoté et a essayé de réparer son costume, puis soudain elle a commencé à gigoter comme si quelque chose la dérangeait. Elle a finalement sauté de la scène provoquant l'hilarité des clients.
Donna, réalisant que sa performance avait été perturbée, a couru vers les vestiaires. Je n'ai pas pu contenir mon rire et je me suis assis à une table dans le public pour me calmer. Mon plan était de la suivre et d'avoir une conversation sérieuse en lui disant que je savais tout et que je voulais divorcer. Alors qu'elle s'enfuyait de la scène, j'ai remarqué le même homme impoli qui lui avait parlé la veille la suivre. Mais qu'est-ce que avoir une conversation sérieuse? Après m'être calmé, je me suis dirigé tranquillement vers le vestiaire, en espérant qu'ils auraient fini d'ici là. Quand je suis arrivé, je pouvais les entendre se disputer bruyamment. Il y avait aussi quelques autres filles dans le vestiaire qui se produisaient également au club. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu attrapé une MST ou quelque chose comme ça? J'ai entendu l'homme dire. Que fais-tu sur cette scène? Nous ne sommes pas un club comique. Les clients viennent ici pour voir ton spectacle. Qu'as-tu fait à ta performance? Tu es stupide. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça me démange et ça brûle. Elle n'était même pas gênée de retirer son costume et pendant un moment était complètement nue devant tout le monde. Puis elle a rapidement enfilé sa robe d'été. Ce n'était qu'une malédiction. Quel genre de malédiction? Quoi parler? Tu n'auras rien pour aujourd'hui. Au contraire, tu me devras encore plus. Pourquoi? Les filles dans le vestiaire se sont figées et ont écouté attentivement leur dispute, ressentant une sensation d'horreur, sachant qu'une chose similaire pourrait leur arriver. Et que fais-tu ici? Tursa, je t'ai dit de courir? Elles ont attrapé leurs accessoires et ont couru hors du vestiaire, si vite qu'elles ne m'ont même pas remarqué près du placard, dans le couloir. J'ai écouté la suite. Tu vas aller te faire examiner demain et revenir la prochaine fois avec un certificat. Est-ce que tu me comprends? Madame de rien. C'est juste un malentendu. Teste-toi. Tu essaies de discuter avec moi? Non, je ne dis rien. Je ne veux pas te revoir ici aujourd'hui. Et fais nettoyer tes vêtements à sec. Ou mieux encore, jetez-les pour que personne d'autre ne soit infecté. L'homme fort l'a suivi jusqu'à la porte avec de grands pas bruyants. Quand je l'ai entendu s'approcher, je me suis caché plus profondément derrière le placard. Je ne voulais pas lui faire face, surtout qu'il était dans un état si furieux. Et quand il a disparu au coin de la rue, je suis entré tranquillement dans le vestiaire, en applaudissant au passage. Toi, Donna, tu m'as regardé, surprise et effrayée en même temps. Alors quoi de neuf? Puis-je te féliciter? Pourquoi? Maintenant, je vois quel genre d'amis tu gardes. Oh, Michael, je peux expliquer? Ouais, essaye. Toutes ces années ensemble, et tu finis par être un tel porc. J'essayais juste de gagner de l'argent pour une augmentation mammaire. Tu ne me laisses pas faire, et ça coûte beaucoup d'argent. C'est toi qui as dit que tu souhaitais que j'aie de plus gros, ça. Tu es stupide? Pourquoi tu me fais ça? Tu m'as menti. Tu m'as menti en face et tu n'as pas dit un mot sur ce que tu fais la nuit. Et le enterrement de vie de jeune fille auquel tu es allé? Que peux-tu me dire à ce sujet? Comment tu t'es retrouvé avec cet homme en string? Quand elle m'a entendu dire ça, la peur dans ses yeux a encore grandi. Elle a essayé de dire quelque chose, mais elle n'a pas trouvé les bons mots. Putain de salope sans vergogne. Qu'est-ce que tu es devenu? Depuis combien de temps tu fais ça? Dis-moi. Quoi? Non. Tu t'es trompé? Quel homme? De quoi tu parles? Je n'en pouvais plus, et je l'ai frappé au visage. Oh salope, ils m'ont envoyé une vidéo de toi en train de le baiser. Tu vas toujours le nier. You bitch. J'étais déjà hors de moi de rage. Mes poings se serraient arbitrairement de colère et, avant d'entrer dans le vestiaire, j'espérais encore que Donna essaierait de se rattraper d'une manière ou d'une autre, mais elle a décidé d'agir à sa façon et de nier tout, ce qui m'a fait augmenter ma fureur. Michael, c'était un piège. Elle a continué à le nier, tout en se grattant toujours ses parties intimes où ma poudre miracle avait pénétré. Comment tu l'as prise? J'ai jeté un coup d'œil au costume qu'elle venait de jeter. Comment ça s'est passé? C'est mon cadeau de divorce pour toi. Quoi? T'as fait ça? T'es de gauche à droite entre le costume et moi. Qu'as-tu fait? Elle voulait m'attaquer avec ses petits poings féminins. Mais moi, toujours en colère, je l'ai poussée fort et elle a trébuché en arrière, a trébuché sur les vêtements qui traînaient par terre
et est tombé, se cognant la tête sur le coin de la table. Je me suis tenu debout au-dessus d'elle pendant un moment, la regardant alors qu'elle gisait immobile, sa blessure à la tête, saignant. J'ai réalisé ce que j'avais fait, mais il n'y avait pas de retour, d'ailleurs possible. J'ai regardé rapidement autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne. De la musique venait de la salle de danse, et je suis allé vers ma femme et j'ai cherché son pouls à l'arrière de son cou. Mais je n'ai rien senti. J'ai réalisé que je l'avais tué, même si je ne le voulais pas. L'horrible image m'est apparue de moi traîné en menottes par la police et enfermé dans une cellule de prison, et Josh se tenant à l'extérieur des barreaux, souriant avec suffisance, tenant une promotion dans ses mains. Lon, je pouvais pas laisser ça arriver. Profitant du fait que personne ne m'avait vu, je me suis échappé du vestiaire sans être remarqué par les autres, et j'ai quitté le club pour rentrer chez moi. Je n'ai pas dormi de toute la nuit, attendant toujours que la police sonne à la porte et m'accuse de meurtre. La peur m'a tellement enchaîné que j'ai commencé à transpirer froid. Pour me calmer un peu, je me suis enveloppée dans une couverture à carreaux et je suis allée dans la cuisine. J'ai attrapé une bouteille de whisky dans le réfrigérateur et je me suis servi un verre plein que j'ai bu presque d'un coup. Après avoir bu l'alcool, je me suis senti un peu mieux. Mais le temps semblait s'étirer lentement comme s'il s'était arrêté. Je me suis assise sur un tabouret appuyé contre la table et je n'ai même pas réalisé quand je me suis endormie. L'appel téléphonique m'a réveillée. Avec une main tremblante, j'ai décroché le téléphone, espérant que ce n'était pas pour moi. « Allô ?» J'ai répondu. « Michael, où diable es-tu » Nous sommes en réunion, c'était Josh. Pendant les événements de la nuit dernière, j'avais complètement oublié que je devais aller travailler le matin. Je devais trouver quelque chose pour me justifier. « Josh, j'ai toussé. Essaie de trouver une excuse. »« Josh, j'ai toussé dans le téléphone. Regarde, je pense que je suis malade. » Et je me sens pas gay, pas toi? Et la réunion? Je veux dire, nous avons un projet à présenter. Comment suis-je censé le faire seul? Tu as le temps d'être malade? Je suis sérieux, Josh. Fais-moi confiance. Je n'ai pas voulu être malade. Je suppose que la bière d'hier soir était trop froide. Allez, je te connais depuis des années. Tu as toujours été en bonne santé comme un bœuf. Bon, avoue-le, tu devais être ivre hier soir et maintenant tu es juste très gueule bois, n'est-ce pas? J'ai été silencieux pour une seconde avant de continuer. D'accord, mec, tu m'as eu. Qu'est-ce que tu veux en retour? Oh, Mac, c'est une autre conversation. J'ai senti une pointe de chantage dans sa voix. Josh, je ne peux vraiment pas aller travailler maintenant. D'accord, Michael, je vais voir ce que je peux faire. Mais tu me dois une faveur. Il a raccroché et j'étais soulagée. Mais maintenant, je me demandais ce que Josh pouvait bien vouloir de moi, à part céder à lui quand la question de la promotion se poserait. J'étais perdue quant à ce que je voulais le plus à ce stade. D'un côté, j'attendais la police, de l'autre, je ne voulais pas laisser passer l'opportunité d'obtenir le poste que je voulais. Après avoir regardé le verre renversé sur la table d'où je buvais avant de m'évanouir, j'ai décidé que je devais découvrir ce qui s'était passé au club après mon départ. Après m'être un peu remis en ordre, j'ai pris un taxi et je me suis arrêté non loin du club. Il n'y avait plus personne. Desk fermé et la porte est attachée avec du yawn. Fesse, je me suis retourné un moment et j'ai vu un sans-abri non loin de la poubelle. Je lui ai donné un billet de $20, espérant obtenir des informations de sa part. Qu'est-ce qui s'est passé ici hier? J'ai demandé, je suis passé en voiture et j'ai vu la police arriver. L'homme a regardé le billet et l'a immédiatement rangé dans sa poche. T'as entendu? Une stripteaseuse a été tuée. Vraiment? Si? J'ai demandé. Tu sais? Je ne sais pas exactement, a répondu l'homme. Mais ils disent qu'elle se disputait avec son proxénète et qu'ils l'ont emmenée au poste. Eh bien, c'était quelque chose, je me suis dit. Au moins, ça c'est simple. Et le fait que la police ne m'ait toujours pas contacté me donnait de l'espoir de m'en sortir. Je suis rentrée chez moi et je me suis enveloppée dans ma couverture, essayant de correspondre à mon apparence malade au cas où quelqu'un passerait. Et en effet, je n'ai pas eu à attendre longtemps.
Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Psy et Woman vers... Oh, ils se sont présentés et ont poliment demandé à entrer. Dis-moi, est-ce que Donna Marvel est votre femme? Un frisson m'a parcouru dès que j'ai entendu ça, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Oui. Raconte-moi la dernière fois que tu l'as vue. Eh bien, hier après-midi, elle allait rendre visite à une amie. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Saviez-vous ce que votre femme faisait? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme toutes les femmes au foyer, elle s'occupait de la maison et s'amusait avec ses amis. Pourquoi, Monsieur Marvel? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre femme était stripteaseuse dans un club. Vraiment? Vraiment? J'ai fait semblant d'être surpris. Oui, elle a été retrouvée morte dans le même club hier soir. Il semble qu'elle se soit disputée avec son employeur. Vous me dites qu'il... Oui, Ms. Marvel, tout indique qu'il est coupable. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Je comprends ce que vous ressentez, mais je vous demande quand même de ne pas quitter la ville pour le moment, au cas où nous aurions d'autres questions. J'ai refermé la porte derrière eux, et j'ai soupiré de soulagement. On dirait que j'ai eu de la chance. Maintenant, tout ce dont je dois m'inquiéter, c'est mon travail. Peu de temps après les funérailles, mon patron a dû avoir pitié de moi, et j'ai enfin obtenu ma promotion tant attendue. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos retours pour améliorer notre contenu.